Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers du samedi 15 juin 2019, 11h03, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux, c'est vraiment très apprécié. La vie est remplie de dangers, hein? On est confronté à des dangers, des fois connus et d'autres inconnus. Imaginez-vous qu'au Canada, en Ontario plus précisément, on vient de découvrir, on la connaissait déjà, mais vraiment une première plante mangeuse de chair. Vraiment, hein, on pensait que les seuls dangers qui nous guettaient étaient ceux qu'on connaissait, mais non, il y a ceux qu'on ne connaît pas vraiment. Mais est-ce vraiment un danger? Peut-être pas, mais quand même, très fascinant, cette petite plante mangeuse de chair découverte en Ontario, mercredi le 12 juin 2019 à 18h36. Une forêt du sud de l'Ontario est habitée par un individu aussi hors du commun que terrifiant, la sarracénie pourpre. Les plantes dites carnivores s'alimentent d'insectes ou d'autres invertébrés. Pourtant, la plupart de ces plantes ne le sont pas vraiment puisque, d'après la définition, ce qui est carnivore se nourrit de chair. Et c'est désormais le cas de la sarracénie pourpre, puisque d'après une équipe de biologistes de l'université de Guelph, la plante consomme des salamandres dont certaines mesurent jusqu'à 5 cm. Cette conclusion a été faite après que les scientifiques aient découvert que des amphibiens se trouvaient au fond de 20% des plantes observées. Une fois tombée dans le piège, la salamandre agonise, parfois plus de 19 jours. C'est la première fois qu'un tel comportement est observé chez la sarracénie pourpre, plante emblématique de Terre-Neuve et de Labrador, et que l'on retrouve un peu partout au Québec. Il existe d'autres cas ailleurs dans le monde. En Australie, une plante, la Napenthes tenax, mesure 1 mètre et elle se nourrit parfois de petits rats. Même si les plantes disparaissent plus vite et plus rapidement que les amphibiens, les mammifères et les oiseaux réunis, vous l'avez peut-être remarqué, mais les plantes sont plus nombreuses que nous. Et si jamais elles se décidaient à nous manger, on serait vraiment dans le mauvais drap. Mais on extrapole ici, mais quand même, tout ça pour dire, je vous laisserai la vidéo de ce petit... ça a été filmé et c'est vraiment intéressant de cette plante qui a une méthode assez particulière de piéger les salamandres. Et je peux vous dire une chose, une fois piégées par la plante, certaines salamandres ont vécu 19 jours alors que d'autres sont mortes en moins de quelques instants. On ne saura jamais comment cette salamandre a été attrapée, mais il y a de fortes chances pour qu'elle en sorte jamais de cette fameuse plante. Wow! Les motivations de la salamandre pour entrer dans un territoire aussi dangereux ne sont pas claires. Peut-être fuit-il d'autres prédateurs ou pense-t-il qu'ils peuvent se sentir eux-mêmes en sécurité dans cette plante-là? Aucune idée, mais les auteurs souhaitent toujours savoir à quel point les salamandres sont importantes pour un régime équilibré pour les plantes à broc et si certaines parviennent à s'échapper. La petite tourbière d'horreur, Baldwin et ses co-auteurs ont surnommé le site la petite tourbière des horreurs, en un clin d'œil à la comédie musicale sur une usine de consommation de viande et de chant. Le professeur Alex Smith, auteur principal, a suggéré que les guides de visite soient remis à jour. Restez sur le trottoir et surveillez vos enfants. Voici des plantes qui mangent des vertébrés. Un petit clin d'œil assez amusant, mais en même temps, ça nous éclaire sur la variété, hein, la quantité de plantes qui existent, la quantité et la variété, la diversité de la vie, c'est vraiment assez extraordinaire. Puis une chance que ces plantes-là sont toutes petites et espérons qu'elles le restent toutes petites et qu'elles ne connaissent pas une modification génétique ou une évolution vers une envie de manger des plus gros poissons que la petite salamandre ici, à qui on va souhaiter un beau dodo. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Vraiment, wow! Non seulement un monde à l'envers, mais un monde dangereux.